web radio du lycée français de Castilla et León. Bonjour, je suis Miguel et je suis avec mon copain Jaime. Aujourd'hui, on va parler sur Noël. Bonjour Miguel, aujourd'hui on est avec Paula et Ayala qui vont nous faire un flash d'informations. Ils vont nous poser une devinette. Bonjour, nous sommes Paula et Ayala. Savez-vous quels sont les cadeaux préférés des enfants français à Noël? Alors, ce sont des jeux de société, des pistolets en jouets et des jeux vidéo. Et ceux des adultes? Premièrement, de l'argent, après un voyage, puis un parfum. Combien d'argent un enfant demande-t-il au Père Noël en cadeau? Un enfant demande 238 € en moyenne. Qu'est-ce que les Français préfèrent manger à Noël? Le foie gras, les huîtres, les escargots, le saumon fumé et la bûche de Noël. En parlant de ce dessert, quels sont ses ingrédients? Alors, pour le biscuit de noisettes, 4 œufs, 120 g de sucre, 80 g de farine, 40 g de poudre de noisettes. Et les ingrédients pour la glace au chocolat, 250 g de chocolat noir, 250 g de crème liquide et 50 g de beurre. Ça doit être très bon. Maintenant, une petite devinette. Lorsque l'hiver arrive, je n'ai presque pas de feuilles. Pourtant, je ne suis pas un arbre. Qui suis-je? Merci les filles. Maintenant, on est avec Javier. Il va nous présenter une chronique sur le livre appelé Christmas Carol. Bonjour Mireille, et je vais vous parler du livre Christmas Carol de Charles Dickens. Ce livre parle d'un personnage âgé appelé Scrooge, à qui 3 fantômes lui rendent visite. J'ai aimé ce livre car il m'a paru facile à comprendre et il est court. Aussi, dans ce livre, les personnages sont très bien caricaturisés, selon leur fonction dans l'histoire. En plus, ce livre est en anglais, donc on peut apprendre beaucoup de vocabulaire sur Noël. Merci de m'avoir écouté. Merci Javier pour nous avoir présenté cette chronique très intéressante. Ensuite, on va continuer avec Madeleine qui va nous parler de la chronique sur Noël en Irlande. Bonjour Madeleine. Bonjour Jaime. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Irlande et ses traditions de Noël. L'Irlande, comme tous les pays, a ses traditions. Les installations lumineuses sont installées au début novembre, mais sont allumées en début décembre. Pour décoration, le soir de Noël, sur leur table, ils ont ce qui s'appelle les Christmas crackers. Ce sont des sachets avec des petites surprises dedans. 2 personnes se mettent aux 2 extrémités du sachet et tirent dessus. Celui qui a le plus grand côté du sachet remporte la surprise. Merci Madeleine pour ta chronique sur Noël. Maintenant, Claudia Gutiérrez qui nous présente l'interview de Noël à Victoria. Bonjour Victoria. Bonjour Claudia. Maintenant, je vais faire une interview à Victoria sur son Noël. Où tu voudrais passer ton Noël? Je voudrais passer mon Noël à New York parce que j'aime beaucoup cette ville. Avec qui tu veux le passer? Je veux le passer avec mes amis. Et pourquoi? Et parce que mes amis et moi, on a le rêve d'aller là-bas à Noël et aussi parce que toutes les années, je passe Noël avec ma famille et cette année, je voudrais changer. Merci Victoria. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Merci les filles pour votre interview sur Noël. Maintenant, on a Claudia Sanchez et Alba avec son reportage sur les traditions de Noël. Bonjour les filles. Bonjour, nous sommes Alba et Claudia et on a choisi de faire la micro-trottoir de Noël. Ça consiste d'aller poser la même question à différentes personnes de l'établissement. Dans notre cas, on est allé dans les classes de primaire, de collège et quelques professeurs. La question était « Quelles sont vos traditions à Noël ?» Et voici les réponses. On dîne dans la maison de mes grands-pères. Moi, je vais avec mon grand-mère à faire de gâteaux. Et moi, je vais au parc d'attractions. Bonjour, alors moi comme je viens du sud-ouest, en fait déjà on mange pas de dinde, on mange de l'oie ou du canard. Et puis voilà, c'est comme d'habitude, c'est la réunion de famille. Et par contre, nous on fait rien le 25, on fait tout le 24 au soir. Bonjour, et les traditions de ma famille en Noël, c'est de se réunir en la maison de ma grand-mère.
mais on va avoir quelques problèmes avec les Covid. Dans notre tradition, dans ma famille, on va en montagne, on marche dans le piquet le plus haut, près de Ségovie, et on marche et au piquet, normalement on mange. Merci à tous. Merci beaucoup les filles. Maintenant, on va continuer avec un débat qui sera présenté par Mathéo. Bonjour Mathéo, de quoi vous allez parler? Bonjour Jaime et à tous. Dans ce débat, on va parler de Noël et du Covid-19. Aujourd'hui, ils vont parler Íñigo. Bonjour. Sergio. Bonjour. Gonzalo. Bonjour. Et José. Bonjour. On va commencer avec la première question. Que pensez-vous de ces restrictions à Noël? Bonjour. Moi, je pense que c'est très important de respecter les mesures Covid-19 car on peut profiter de Noël pour réduire beaucoup les incidences. En plus, sûrement, beaucoup des adolescents vont avoir envie de se réunir, donc on devrait renforcer la police pour éviter ces réunions. Avec un peu de chacun, on peut arriver à freiner la Covid. Merci. Même si c'est important d'être avec la famille, le Covid le plus. On ne peut pas de risquer à se contagier. En plus, c'est une maladie qui affecte beaucoup les vieilles personnes. Imagine que tu infectes tes grands-parents et ils meurent. C'est ta faute. Il faut être responsable avec le Covid. Je crois que ça va être difficile, mais on doit laisser permettre les 5 jours de Noël pour permettre les réunions familiales. D'accord. Comment pensez-vous que le coronavirus va affecter l'économie pour la période de Noël? Je pense, dû à des documents que j'ai lus, le Noël est la date où mondialement la plus grande somme d'argent est dépensée. Donc, comme il y a une crise financière, le consommateur ne va pas acheter autant. Donc, ça peut être une grosse perte pour l'économie. Merci Íñigo. Gonzalo? Je crois que l'économie va ser affectée positivement par le Covid. Toutes les pharmacies vont vendre beaucoup. Elles vont gagner beaucoup d'argent. Merci Gonzalo. Sergio? Ça va être très mauvais, surtout pour les hôtels et les restaurants. Il y a quelques travaux comme les hôpitaux qui ne vont pas être affectés par le Covid très positivement. Mais généralement, le PIB va diminuer et le nombre de personnes sans emploi va monter. Merci Sergio. José? Je pense que l'économie va pas mal non plus, car au final, c'est Noël et les gens vont toujours acheter quelque chose. Je pense que ça va monter un peu. Merci à vous 4 d'avoir participé dans ce débat. À bientôt. Merci les gars. Maintenant, je vais vous dire la réponse de la devinette que Paula et Ayala nous ont posée. La réponse est un calendrier. Merci à tous pour avoir écouté cette émission magnifique sur Noël. À bientôt les amis. Web radio du lycée français de Castilla et Léon.